les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc ouais, faites pas attention à ma tête. Il est 11 h. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Merci les moustiques et la chaleur. En plus, avec le gros ventre, je savais même pas comment me mettre. Parce que oui, j'ai toujours pas accouché. Je sais que lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que quand elle serait postée, j'aurais sûrement accouché. Voilà, la date de mon terme, c'est demain. Donc demain, on sera le 7 juillet. Et ben non, bébé est toujours bien au chaud. Mais ça ne serait tardé. Donc là, très très fatiguée. Je me suis réveillée, j'ai pris un petit déjeuner. J'ai perdu le bouchon muqueux. Donc, il y a de fortes chances que ça... Hmm. Là, j'ai déjà super mal au bas du ventre, mais c'est pas encore les contractions. Donc, bon, là, je pense que je vais me poser un petit peu. Après, ménage. On va aller après se faire ouais, une tête humaine avec enfin une tête humaine non, parce que si je dois aller à l'hôpital je vais pas y aller maquillée, mais au moins un petit peu me coiffer, prendre une bonne douche et voilà. Je pense qu'aujourd'hui il faut que je fasse tout, en tout cas pour finir à l'hôpital. Donc voilà les amis, bah, pour l'instant c'est tout. S'il y a du nouveau, bah, je vous tiendrai au courant et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, je vous retrouve plus sexy que jamais, je vous l'accorde. Donc on est à l'hôpital depuis 20h45 hier soir. Euh, Très rapidement, j'ai commencé à avoir les fortes contractions et de là, j'ai commencé à me dilater. À minuit, on m'a fait la péridurale. Oh mon Dieu, qu'une délivrance. Parce que je ne m'attendais pas à des douleurs comme ça. Franchement, on vous dit ouais, ça va faire mal et tout ça, mais je crois qu'on est jamais vraiment préparé à ça. Avec la péridurale, c'était magique. J'ai plus eu mal du tout. Donc là, il va bientôt être 8 h du matin. On est le 7 juillet. Euh, je suis dilatée à 10 et on attend que Liam descende bien dans le col de l'utérus. Il est déjà engagé, mais il a du mal à descendre. Donc voilà, c'est plus que quelques heures avant son arrivée. Et du coup, là, je vais essayer de dormir un petit peu. Parce que même si j'ai dormi cette nuit, c'est vrai que toutes les heures, un petit examen. Donc, on se réveille, on se rendort, on se réveille, on se rendort, on change de position. Je sens même plus mes jambes, j'ai des fourmis partout dans les jambes. Donc, elles sont obligées de m'aider pour me retourner les pauvres. Enfin, voilà, les amis. Bon, je vous tiens au courant pour la suite et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà les amis, Liam est bien né. Là, on nous a fait monter en chambre. Euh, Peau contre peau, il s'est endormi contre moi. Je me suis assouplie, entre guillemets. Quand on me l'a retiré de dessus, il s'est mis à hurler. Donc là, c'est bon, il dort. Euh, il est vraiment trop, trop beau. C'est... Il a des yeux, je suis tombée amoureuse des yeux de mon fils. Ça fait bizarre de dire mon fils, mais ah ouais, je suis complètement love. Donc voilà, le bébé va bien, malgré quelques toutes petites complications. Il a eu le cordon autour du cou. Ça l'a pas étranglé, mais ça l'empêchait de descendre. Euh, donc quelques petites difficultés respiratoires au tout début, et puis après, c'est reparti nickel. Donc voilà les amis, allez, je vous fais plein de gros bisous et à plus tard. Salut les amis. Bon, il est 5h30 du matin. Je suis toujours à la maternité. Euh, Là, je m'étais levée pour changer le petit et lui donner le biberon. Théoriquement, c'est à peu près toutes les 3-4 heures. Là, depuis minuit, il dort, mais ouf, c'est royal comme il dort. Je veux dire, j'ai eu du mal à,
Ouais, c'est simple, hein, je l'ai changé, il dormait. Pendant que je lui donnais le bibi, il dormait. Et non, il n'a pas voulu boire, il n'a pas bu énormément d'ailleurs. Et il est reparti à dormir. Il dort. Là, il m'impressionne. Ce qui peut dormir, je veux dire, je ne l'aurais pas réveillé, j'aurais pu dormir facile 1 heure de plus. Et, et il m'aura fait la nuit, quoi. C'est dingue. Exceptionnel, ce petit. Donc, pour vous parler un petit peu de comment se passe la maternité. Moi, personnellement, ce que j'aurais aimé, c'est qu'arrive à la maternité, on te donne un petit bouquin, enfin un petit fascicule, avec plein de trucs d'expliquer dedans. Tu vois, bah, du style pour les biberons, du style pour le laver, pour le changer. Même s'il y a quelqu'un qui vient vous expliquer, je trouve que c'est bien quand c'est marqué parce que vous êtes fatigué. Des fois, on vous prend au réveil et on vous explique les choses. Vous êtes là en train d'émerger. Hein? Et tu dis, oui, d'accord. Et ça a dit, j'en sais rien. C'est crevé, c'est normal. Donc, ouais, ça c'est dommage. Après, moi je sais que j'ai eu quelques petits soucis parce qu'on m'avait pas spécialement bien expliqué les choses du style, ben en fait, chaque fois que tu lui donnes le biberon, quand il veut plus boire, tu vas le vider et tu le jettes. Moi non, moi je pensais qu'il fallait continuer avec le même biberon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Ah, on économe jusqu'à la fin. Donc, je me dis, non, non, je vais écouter, je sais pas, on m'a pas dit. On m'avait pas dit que. Bon, même si c'est vrai que c'est logique, mais sur le coup, j'ai pas pensé avec la fatigue. Que après chaque repas, faut lui faire le roux. Euh, Plein de petits détails comme ça. Après, franchement, j'ai pas à me plaindre. L'équipe, elle est géniale. Euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas. La seule personne avec laquelle j'ai pas spécialement peut-être accroché, sans, sans motif particulier, hein, ça a été la pédiatre. Mais sinon, je veux dire, tout le monde, jusqu'aux dames de chambre qui sont venues nettoyer hier gentiment et super discrètement, euh, elles sont toutes adorables. Elles ont tout un mot gentil. Malgré le masque, on entend qu'il y a un sourire. C'est, non, c'est vraiment, vraiment, j'ai vraiment une excellente équipe autour de moi. Et c'est agréable. Alors déjà que mon accouchement s'est passé, mais magnifiquement bien, je crois que j'aurais pas pu rêver mieux pour un accouchement. Bon, après, attendez-vous quand même à avoir des courbatures parce que j'ai pas eu mal hein, pendant que je poussais, pendant que j'évacuais le petit, rien du tout. J'ai vraiment rien senti, quoi. Mais vous sentez le lendemain et le surlendemain, vous avez fait la séance de sport de l'année parce que vous avez poussé. Ou même si moi, ça m'a pas semblé être un gros effort, au final, je peux vous dire qu'au niveau des jambes, des bras, parce que vous vous tenez pour pousser, euh, vous avez des courbatures. Et de grosses courbatures. Ensuite, bah forcément, vous avez mal au niveau des fesses d'avoir poussé. Et bon, moi, j'ai eu en plus quelques points sur le devant. Hein. Je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Hein. On ne va pas vous faire un dessin. Du coup, ça brûle légèrement à certains moments, mais bon, c'est pas là en train de. Je meurs. Non, ça va. Je veux dire, à 5h30, j'ai peut-être certes une tête fatiguée, mais je suis pas encore complètement déphasée. Pourtant, depuis 3h30 du matin, toutes les demi-heures, j'ai mon réveil qui sonne pour voir. Bah, je voulais pas le réveiller, le petit. Bon, au final, je vois l'heure qui tourne et je dis, ça fait quand même un bon moment qu'il a pas mangé. Honnêtement, je l'aurais pas réveillé et s'en serait très bien passé. Hein. C'est dingue. Donc voilà, c'est sympathique alors, malgré le Covid, parce que du coup, je dois être toute seule. Hein. Je veux dire, j'ai pas le droit. Ma famille n'a pas le droit de venir me visiter. Mon compagnon est seul autorisé à venir, mais uniquement les après-midi. Donc, bon, bah, les nuits, je me débrouille seule. Bon, après, franchement, j'ai un bébé qui est génial. Je dis pas ça parce que c'est mon fils, mais il pleure pas fréquemment. Il s'arrête assez rapidement de pleurer.
bah, vous voyez, je l'aurais pas réveillé pour, pour lui faire sa toilette et pour lui donner à manger. Je pense que jusqu'à 6 heures sur, j'aurais pu dormir. Donc, vous imaginez de minuit à 6 heures. Pour. Euh, il est né le 7, 8, 9. On est le 9 aujourd'hui. Euh, S'il continue comme ça, mais au top, hein. Au top, hein. Là, ce sera le fils parfait, hein. Il a écouté, il est né quand je voulais. Il n'est pas trop du casse-couille, en fait, du tout. En plus, il est beau comme un dieu. Oh là là, je craque. Je craque. La forme de ses yeux, il est magnifique, mon Dieu. Donc déjà, je suis folle amoureuse, hein. Bon, ça, je pense que c'est toutes les mamans aussi. Mais je suis complètement gaga de mon fils. Mais en plus, comme on passe énormément de temps tous les deux, ben voilà, on crée vraiment ce lien. C'est-à-dire, moi, l'après-midi, je l'ai dans le lit avec moi. On se fait des petites siestes. Euh, je l'ai dans le lit avec moi, comme ça, je sais qu'au moindre mouvement, je suis réveillée. Parce que oui, des fois, avec la fatigue, vous n'allez pas entendre votre réveil. C'est, vous jugez pas, c'est normal. Je veux dire, vous êtes épuisé. C'est un très gros effort de mettre un enfant au monde. Euh, Après, voilà, moi, ça m'est arrivé une fois de ne pas entendre le réveil. J'avoue, cette nuit, j'étais pas trop tranquille. Mais au final, non, tout s'est super bien passé. Comme je vous ai dit, bah, il m'a fait la nuit, hein. Je l'aurais pas réveillé. Là, il est encore. Et c'est, ouais, il tête beaucoup sa langue. C'est trop chou à voir. Et voilà. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rééteindre les lumières. Je vais dormir encore. Il dort. Je vais dormir aussi un petit peu. Et, euh, et voilà, les amis.